J'étais en vacances dans le sud. Le soleil, les oliviers, la grenadine, les cigales, la chaise longue. Un vrai rêve. Sauf que dans la réalité, ma fille était malade. Je passais mon temps à changer des couches, à faire la vaisselle, le ménage, le linge, les courses, les biberons, les poubelles. Et ça, c'est mon mari. J'ai sorti un numéro de Réformé, le journal des églises réformées romandes, qui parlait du mariage. Je suis tombée sur une interview d'Olivier Abel, un prof de philo, qui parlait de l'invention protestante du divorce. J'avoue, le divorce, ça m'a plus d'une fois passé par la tête. Et les protestants, ils en auraient une image positive. Alors je me suis dit qu'il fallait que je creuse la question. Olivier Abel, pourquoi dites-vous que la grande invention du protestantisme, c'est le divorce ? Les protestants ont inventé le divorce. Ils l'ont inventé en réinterprétant des textes bibliques anciens, par exemple Calvin, dans son interprétation du livre du Deutéronome, où le divorce est possible. Et ça correspond aussi à une autre invention protestante, on peut dire, c'est le refus des vœux indissolubles, des vœux irrévocables. La théologie protestante a dit non, ça ce n'est pas humain. D'ailleurs, à la limite, même pas divin. À vrai dire, c'est juste une folie. Le divorce est légitime dès qu'il n'y a plus de conversation. Parce que le but du couple, du mariage, c'est la conversation. Et donc, en inventant le divorce, les puritains, les protestants en général, inventent le mariage moderne. L'idée fondamentale, c'est que pour pouvoir se lier par la promesse, il faut pouvoir rompre les fausses promesses et les fausses alliances. Donc c'est un mariage à condition de liberté, des deux côtés. Et donc toute la question du mariage moderne, c'est comment est-ce qu'on va rester ensemble alors qu'on pourrait se séparer. Pourquoi se marier finalement si on s'aime ? Est-ce que ça suffit pas de s'aimer ? Oui, évidemment. Et même bibliquement, quand je pense au Cantique des Cantiques, il n'est pas question ni d'enfant, ni de mariage, d'ailleurs même pas de Dieu. Le Cantique des Cantiques, voilà, c'est juste le couple amoureux et c'est tout. Mais l'amour, il demande à être dit, il demande à être parlé, il demande à être formulé, il demande à se dire, à s'exprimer, à se partager, à se publier. On manque cette dimension politique et civique du mariage lorsqu'on fait du couple une affaire entre soi, simplement privée. En Suisse, j'ai lu que 41% des mariages se soldent par un divorce. Est-ce que ça veut dire que le grand amour n'existe pas ? Ben oui, dans la mesure où on a idéalisé l'amour, c'est la coïncidence parfaite, c'est le biais hollywoodien dans lequel tout tombe en même temps, etc., dans lequel on ne peut qu'être déçu. On peut dire qu'aujourd'hui, le modèle protestant est en train de s'achever. L'idée d'un amour, à la fois d'être marié librement et amoureusement, c'est une idée très libératrice. C'était une idée émancipatrice par rapport aux liens de servitude. Mais en effet, ça s'avère quelque chose d'extrêmement fragile. Et donc, alors qu'autrefois, je dirais, ce qui était partout, ce qui était le cas partout, plus ou moins caché, mais c'était l'adultère. Maintenant, ce qui est le cas partout, ce qui est général, c'est le divorce. Ça correspond à une société de solitude, finalement. Vous pourriez partager avec moi 3 clés pour que je réussisse mon mariage ? D'abord, c'est la conversation. Une conversation qui peut être heureuse, juste tout à son bonheur, tout à sa joie, tout à son plaisir, qui peut aussi passer par la dispute et par la répartie dans la dispute, et savoir le faire en gardant le respect, en gardant, je dirais, presque l'enjouement. On accepte l'incertitude, on accepte l'inquiétude, on accepte qu'il y ait des décalages, qu'il y ait aussi des décalages d'ailleurs du désir, des corps. L'amour, c'est comme la grâce, c'est quelque chose qui est donné, mais après, ça ne suffit pas. Après, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie ? Comment est-ce que je vais rendre grâce ? C'est quelque chose qui est cultivé poétiquement, courtoisement. Pour moi, c'est ça le travail de ce que j'appelais tout à l'heure la fidélité. Rendre grâce à l'amour. Voilà un beau projet. J'ai ressorti les bougies, j'ai fait un petit dîner au coin du feu et j'ai monté le son. Rien de tel pour engager la conversation.